3, 2, 1, c'est parti! Ah, le voilà enfin, le test sur Interville. Non, je déconne, bien sûr, aujourd'hui on va parler du chef-d'œuvre qu'est Yakuza 0, donc oui, ce test ne sera pas objectif. Yakuza 0 est un action-aventure développé par Ryuga Gotoku Studio, qu'on connaît chez nous sous le nom de Yakuza Studio. C'est quand même vachement plus facile à dire. Le studio appartient d'ailleurs à Sega, preuve qu'ils n'ont finalement pas réussi à flinguer toutes leurs licences. Yakuza 0 est un préquel à Yakuza 1. L'histoire se déroule en 1988, soit 17 ans avant Yakuza 1. On suit deux histoires en parallèle, celle de Kiryu Kazuma, un homme qui vient de devenir Yakuza et qui est accusé de meurtre suite à un complot pour revendiquer un terrain. Il décide donc de quitter les Yakuza pour prouver son innocence et empêcher ceux qui l'ont trahi de s'emparer du terrain. Pour ça, il rejoindra la Tachibana Immobilier, qui est en réalité une ancienne mafia chinoise, qui essaye d'empêcher certains Yakuza d'obtenir trop de puissance. De l'autre côté, on suit Goro Majima, un ex-Yakuza qui a désobéi à son chef en tentant de prendre sa revanche sur un homme, et qui a été torturé non-stop pendant un an. Après avoir survécu, son chef décide de lui laisser une chance, et Majima fera tout pour réintégrer les Yakuza en devenant chef de cabaret pour gagner assez d'argent pour se faire pardonner. Un jour, son chef lui ordonne de tuer un homme, qui s'appelle Makoto. Majima finit par découvrir que Makoto est en réalité une jeune femme aveugle et décide de la protéger quand il découvre que toute l'alliance Omi en a après elle. Ces deux personnages se trouvent au milieu d'une guerre interne entre les Yakuza du clan Tojo, guerre qui a pour but l'achat d'un terrain qui pourrait rapporter des millions et qui donnerait le commandement du clan à l'acheteur. Ce qui pousse les différentes familles du clan Tojo à se battre entre elles pour obtenir le terrain. Et en réalité, cette guerre de terrain est tellement influente qu'elle a attiré la mafia chinoise et l'Alliance Omi qui regroupe la quasi-totalité des familles Yakuza de l'ouest du Japon. Le jeu est sorti en mars 2015 au Japon et en août 2018 chez nous. Enfin sorti, il est même pas localisé, on a le choix entre l'anglais et le japonais. Mais heureusement pour ceux d'entre nous qui parlent aussi bien anglais que François Hollande, Be you, be proud of you because you can do what we want to do. la communauté a fait un patch FR. Il est pas complet, il ne fonctionne que sur les dialogues de la quête principale, mais c'est déjà pas mal. Bon, il arrive parfois qu'il rajoute des trucs. Genre là, il a pas du tout dit salope. Même si à mon avis, c'est sûrement qu'ils ont fait la traduction à partir des dialogues anglais qui ont sûrement rajouté des choses. Enfin, je suppose, j'ai pas essayé pour des raisons évidentes. Par contre, le nom des items ne sont pas forcément traduits non plus. Et à un moment du jeu, 5 SDF vous demanderont de l'alcool, qui n'ont évidemment pas le même nom en anglais. Et puis des fois, il y a des erreurs. Ah non, en fait, c'était une masterclass. Le jeu se déroule sous forme de chapitres, et on joue un personnage, un chapitre sur deux à peu près. L'histoire du jeu, c'est une masterclass. Donc je vais pas en parler plus, et je vous laisserai découvrir le reste par vous-même. Plusieurs fois dans le jeu, on aura des phases où on arrive dans un bâtiment, et le but est de tabasser tout le monde, avec une musique de fou. Putain, mais qu'est-ce que j'adore ces scènes! D'ailleurs, chose importante dans le jeu, que ce soit Majima ou Kiryu, aucun des deux n'a jamais tué personne, et donc tout ce que vous voyez est non létal. T'inquiète, je suis sûr que Kiryu n'a jamais fait de mal à personne. Dis-moi, personne d'important. Majima et Kiryu possèdent 3 façons de combattre différentes avec des coups spéciaux spécifiques. On a un arbre de compétences pour chaque mode de combat, qu'on améliore en faisant les entraînements avec les maîtres de chaque style, et avec de l'argent. Argent qui se récupère en terminant un chapitre, en vendant des objets, ou en tabassant des mecs dans la rue. D'ailleurs, je sais pas vraiment pourquoi, mais tout le monde veut nous tuer. Des mecs en noir, des riches, des racailles. On a aussi des monsieur shakedown, des mecs hyper baraqués qui vous donnent tout leur argent si vous les battez, mais qui vous volera le vôtre si vous perdez. Quand je dis le vôtre, je parle de tout votre argent, il vous laissera même pas un yen l'enfoiré. Et là j'ai juste parlé des styles de combat, mais on a aussi des armes. On a des pistolets, des sabres, des vélos, des plots, des pancartes. Et pour chaque arme on a des coups spéciaux différents. Et j'ai même pas encore parlé des boss, mais là aussi on a des façons de se battre spéciales. D'ailleurs pendant les combats de boss on a aussi des QTE.
Ah, je vous jure, vous battre dans le jeu c'est tellement satisfaisant. Je pourrais faire ça toute la journée. D'ailleurs, si vous aussi ça vous plaît de vous battre, il y a un mode défi, le Climax Battle, dont le titre est buggé, je sais pas pourquoi. C'est des combats à faire sous certaines conditions, que ce soit un timer, être obligé d'utiliser des armes, et chacun de ces combats n'ont absolument aucun rapport avec vos stats du mode histoire, vous pouvez les faire quand vous voulez. Il y a un truc que j'ai pas compris par contre. Je pense que c'est sûrement une ref à Yakuza 1 et 2, c'est ce genre de cinématique, où on dirait que les personnages se parlent par la pensée. Ouais, elle est super cette limousine. Ouais, tout à fait. Maintenant, suce ma bite. On a bien sûr des tas et des tas de quêtes secondaires, comme celle où on doit aider un gosse à acheter un magazine de... Ou plutôt celle-là, où on doit apprendre à une dominatrice à insulter des gens. Non, on va pas parler de celle-là non plus. Bon allez, je vais bien en trouver une. Oh, tu sais quoi, va te faire foutre le jeu. Bon, bien sûr, toutes les quêtes ne tournent pas autour de ça. Par exemple, on a celle-là, où une fille dit à son père qu'elle sortait avec un homme, avec une queue de cheval et un cache-œil. Attends, elle a vraiment attendu dehors, jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui ressemble à ça? Et en plus, pourquoi c'est aussi précis? Bon, ok, les gens dans cette ville sont un peu bizarres, mais vous inquiétez pas, je vais trouver une quête secondaire normale. Ah voilà, une petite fille a perdu son père et Majima a pitié d'elle, et va donc lui acheter la peluche dont elle a envie. Oh non, bon, allez, c'est bon, ils sont tous tarés, moi je me casse. Le jeu est évidemment connu pour ses activités un peu what the fuck, on a le classique karaoké, le club disco, le téléphone rose, et le loueur de vidéos porno. Don't let your kids watch it. Bon, on est sur YouTube donc je peux pas vous montrer, mais c'est pas vraiment du porno, c'est juste des femmes japonaises en bikini qui font de la SMR. En fait, c'est un peu l'ancêtre du hot tub. À ce moment-là, autant jouer un pierre-feuille-ciseaux, quoi. Eh merde, j'ai encore perdu! D'ailleurs, la seule difficulté du loueur, c'est de trouver les cartes d'actrices cachées dans la ville. Oh non. Non, non, je suis obligé de le faire, je suis obligé. Haneda, Uehara, Tomoda, Sakurai, Harimura, Okazaki, Kitagawa. Y a tellement de films. Oh bon. Hop, on arrête là. Je vais déjà avoir des problèmes avec les fans de Pokémon, je vais pas rajouter YouTube en plus. Bon, les activités sont évidemment annexes et ne servent qu'à débloquer des points de compétences spécifiques qui ne servent qu'à rendre le jeu plus agréable pour le 100%. Par exemple, on peut annuler le fait d'attendre pour manger dans un restaurant, gagner plus d'argent pendant les combats, et que des choses pour ceux qui veulent vraiment parcourir le jeu entièrement. Et il y a des activités vraiment pas faciles. Ah, je vous jure, il y a certaines danses dans le club de disco qui sont tellement hard, et le pire c'est la salle d'arcade. Qu'est-ce que je pue la merde à ce jeu! D'ailleurs, certains mini-jeux sont jouables en multijoueur, mais malheureusement, j'ai pas pu tester. Et il y a encore plein d'activités dont je vous ai pas parlé, comme le bowling, les bornes arcade, les courses de petites voitures télécommandées, ce qui améliore l'immersion de la ville, qui est déjà folle entre l'esthétique années 80. Oui, un massage, ouais, ça serait bien, ouais. Ah ouais, Nishiki, j'arrive, t'inquiète, passe devant. Le fait que les ennemis ont tous un nom, les quêtes secondaires, le mélange entre une ambiance badass par moment et complètement what the fuck à un autre, qui est bien plus maîtrisé que dans Saints Row. Non mais regardez-moi cette classe. Le mec fait passer ses principes avant tout, et arrive quand même à tous les baiser. Pour ce qui est de ce mélange d'ambiance what the fuck et badass, le meilleur exemple c'est le consortium de Nikyo. C'est un groupe du clan Tojo qui est tellement secret que tout le monde pense que c'est une légende. Et ils sont pour la plupart habillés comme ça. Et quand finalement tu penses les avoir tous vaincus, il arrive ça. En plus de tout ça, on a aussi une sorte de quête secondaire fil rouge pour chacun des personnages. Avec Kiryu, on construit une entreprise d'achat de commerce et le but est d'acheter tous les commerces de la ville, pour empêcher les 5 milliardaires de continuer à maltraiter les petits commerçants. Et même si c'est clairement secondaire, on a beaucoup à y gagner, notamment de l'argent, mais aussi lorsqu'on termine la quête, on débloque une 4ème façon de combattre avec notre personnage. Pour Majima, on a la même chose, sauf que cette fois-ci, on ne doit pas acheter des commerces, mais des filles. Attendez, je reformule. Vous allez devoir trouver des belles femmes dans la rue, leur offrir des cadeaux pour qu'elles travaillent dans le cabaret club de Majima. On peut ensuite ouvrir le cabaret pour une soirée où l'on choisit les hôtesses, dans un mini-jeu où on doit gérer leur fatigue
et leurs différents traits de caractère, en changeant leurs vêtements, leur coupe de cheveux, leurs accessoires, et pour les filles les plus importantes, on a un mini-jeu de questions-réponses qui fait augmenter leurs stats. Et tout ça bien évidemment dans le but de faire craquer le porte-monnaie du client. On a aussi des bonus pendant l'ouverture en répondant à certaines requêtes des filles. Ces requêtes permettent de faire baisser leur fatigue. Sauf qu'il faut déjà réussir à comprendre ce qu'elles miment. Putain, mais tu pouvais pas me demander à voix haute tes putains de glaçons, espèce de connasse. Bon, ensuite pour le reste ça fonctionne comme Kiryu, on doit faire mieux que les 5 rois du cabaret pour ensuite débloquer la dernière façon de combattre de Majima. Je l'ai pas précisé mais ces quêtes peuvent être finies après la fin du jeu. On a un mode qui s'appelle le Adventure Premium qui nous permet de jouer sur une sauvegarde sans pouvoir continuer le mode histoire. Malheureusement ça ne fait pas revenir les quêtes annexes qui ne sont disponibles que pendant certains chapitres. La bande son est évidemment une masterclass, 80% des musiques que j'utilise dans GTA RP viennent de Yakuza 0, même la musique du générique c'est celle de ce jeu. Bon, graphiquement, c'est pas le jeu le plus beau du monde, mais bon pour moi, tant que c'est pas des graphismes PS1 ou Nintendo 64, c'est pas un problème. Bien sûr il y a des textures dégueulasses, mais honnêtement, il y a vraiment des gens qui en ont quelque chose à foutre de ce buisson. Les personnages secondaires sont tous incroyables. On a les 3 lieutenants de Dojima qui représentent tous une vision du Yakuza, on a Kuze, qui fait passer son honneur avant tout, qui fait mine d'être l'antagoniste principal de Kiryu mais qui en réalité fait tout pour le pousser à devenir un grand Yakuza. Ensuite on a Awano qui ne pense qu'à l'argent et qui se fiche complètement de l'honneur des Yakuza, et enfin Shibusawa qui est un peu un mélange des deux qui sert à la fois de son cerveau et de ses poings. Et en fait c'est ça qui est beau dans le jeu, on n'a pas de simples personnages qui te disent d'aller faire ci ou d'aller faire ça, chacun des personnages agit selon ses propres ambitions, ce qui donne vraiment quelque chose de cool au final. Et il y a plein d'autres personnages que j'ai adoré, on a Nishitani, un personnage qui s'est présenté comme un ennemi de Majima mais qui s'est au final sacrifié pour lui et qui a clairement inspiré sa nouvelle façon de voir la vie ainsi que sa relation avec Kiryu. Je veux faire l'amour! Et enfin, j'ai failli oublier Nishiki, un vrai frère ce mec. On sent que lui et Kiryu seront toujours prêts à se battre côte à côte dans toute la licence. En tout cas, je vous conseille de commencer par le 0 si vous voulez découvrir cette licence, parce que vous allez vous faire spoil les personnages qui meurent dans le jeu, vu qu'on ne les reverra jamais après. Allez, passons à JVC. 16 ? Ouais, c'est pas mal, on va dire. Alors, point faible, on a quête annexe sans intérêt. Ça, c'est l'exemple parfait de la personne qui n'a rien compris aux quêtes annexes de jeu. Elles ne servent à rien techniquement, tu n'es pas obligé de les faire, c'est pour ça qu'elles sont annexes. Elles sont juste là pour raconter des histoires rigolotes ou des situations un peu bizarres. Leur principal objectif, c'est de rendre la ville un peu plus vivante, pour déclencher des scènes qui n'ont absolument aucun sens. En réalité, leur seul but, c'est d'être drôle. Personnellement, j'ai pas eu de faille technique, mais j'ai joué à la version PC. Donc c'est peut-être qu'il y a eu des problèmes sur la version PS4, mais je suis pas au courant. Alors, bon, on passe à Gamecult. Une histoire rocambolesque, positive si vous aimez Plus belle la vie. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! J'ai jamais lu quelque chose d'aussi con. Soit t'es à chier en anglais, et dans ce cas c'est compréhensible mais juste ta gueule et va prendre des cours, sinon c'est juste que t'es pas capable d'apprécier un bon scénario. Parce que honnêtement, à part les Final Fantasy, les Persona et les jeux du même genre, aucun autre n'arrive à la cheville des Yakuza en termes de scénario. Heureusement que tous les testeurs sont pas comme ça. Chez Gameblog, y a rien à redire. Certes ils sont nuls en blague, mais au moins ils viennent pas chialer parce que leur jeu tourne à 58 FPS au lieu de 60. Bref, on va conclure avant que je me foute dans la merde. Yakuza 0 est une masterclass sur tous les points, à part si vous êtes des joueurs de Call of Duty qui veulent voir leur reflet dans une flaque d'eau évidemment, mais si c'est pas le cas et que vous ne connaissez pas cette licence, je ne peux que vous conseiller d'y jouer parce que c'est une dinguerie. Bon allez, c'est pas tout ça, mais Yakuza Kiwami vient de finir de s'installer.